Résident de l'île Perrot, vous avez sûrement remarqué que depuis quelque temps, eh bien, la ville se transforme un petit peu. C'est que la ville a entrepris un plan de revitalisation au cours des 3 dernières années. Et donc, cette semaine, on fait une émission spéciale pour, en fait, compte, vous expliquer ce que c'est ce plan de revitalisation. Donc, je reçois Sandra Laberge, chargée de projet du service de l'urbanisme et de l'environnement pour la ville de l'île Perrot. Également, Sébastien Carrière, urbaniste et directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement aussi pour la ville, et Monsieur le maire, Marc Roy. Question simple pour commencer. C'est quoi une revitalisation d'une ville? Sébastien? Oui, en tout premier lieu, je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue à la ville de Perrot. Merci. Ça nous fait vraiment plaisir que vous vous intéressiez à notre ville. Bien, je suis citoyen. Encore mieux, c'est encore mieux. Oui, donc c'est quoi une revitalisation? Bien, pour répondre à la revitalisation, en fait, si on prend la définition, c'est redonner vie à un secteur. Au Québec, là, avec les villages qui ont perdu de beaucoup de vitalité commerciale, on a une revitalisation peut-être standard qui est on s'occupe du patrimoine bâti, on s'occupe de l'animation sur rue, on essaie d'embellir la rue. Dans notre cas, étant donné un peu la compétition qu'on a avec les autres villes, qu'on parle de Sainte-Anne-de-Bellevue, qui a déjà une rue quand même assez animée, qu'on parle de Vaudreuil-Dorion, où il y a les méga-centres qui sont développés, on est plus travaillé notre secteur en redéveloppement urbain. Donc, le redéveloppement urbain, c'est plutôt de changer ou de transformer des secteurs, soit par les usages, soit par le cadre bâti. Puis c'est un peu la stratégie qu'on a optée là, en revitalisation là, ici à l'île Perrot. Le projet a commencé il y a quelques années, donc ça a commencé à mûrir il y a quelques temps. Ça a commencé par une consultation ou... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous, suite à l'élaboration du secteur commercial sur le boulevard Don Quichotte, on s'est retrouvé avec un secteur, vu que le ministère des Transports du Québec avait fermé un accès à la ville, soit l'accès du Grand Boulevard, avec un secteur qui commençait à se détériorer. Graduellement, les commerces s'en allaient plus vers Don Quichotte. Donc, nous, au niveau du conseil, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour repartir ce secteur-là? Parce que Don Quichotte étant déjà saturé, les gens vont revenir graduellement. Donc, c'est là qu'on a pris conscience. On a fait des recherches. On a passé par une première entrevue avec Rue Principale, qui, eux, ont des projets et d'autres villes qui ont réaménagé la rue principale, qui, nous, dans le fond, c'est le Grand Boulevard. Donc, ça fait environ 3 ans qu'on a commencé cette première démarche. Et suite à ça, bien, oui, il y a eu des consultations autant publiques que commerciales. On a réuni des gens, des commerces, savoir qu'est-ce que les autres recherchaient, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Et par la suite, on a été avec les citoyens. Qu'est-ce qui en est ressorti de cette consultation-là? Qu'est-ce que les gens veulent, justement, les citoyens et les commerçants? C'est ça, c'est qu'en fait, les consultations, comme on le dit, ont été à la base citoyenne. Il y a aussi des commerçants qui avaient différentes prérogatives, là. Puis, à la suite de ça, il y a eu une opération constat, c'est-à-dire on sort les forces et les faiblesses de notre secteur. Fait que là, on a autant des forces et des faiblesses au niveau des aménagements physiques, au niveau de la structure commerciale, des choses comme ça. Fait qu'à la base de tout ça, il est ressorti différents points pour les citoyens autant que pour les commerçants, que nous, après ça, on peut se pencher pour tenter de les améliorer. Puis c'est de là aussi que s'est bâti 2 et 3 comités, en fait. Là. Le comité de gestion pour la revitalisation, qui est des citoyens et des commerçants. Donc, eux font le suivi, finalement, de tout ça, là, d'un peu la planification qui est ressortie des constats, finalement. Puis, on a un comité qui s'occupe plus au niveau des actions, que ce soit amélioration physique puis la promotion du centre-ville. Puis, on a eu un comité ad hoc pour le développement économique. Donc, vraiment, une structure distincte pour le développement économique. Toujours pour la partie Grand Boulevard, c'est ça? Oui. On parle de Grand Boulevard, on l'appelle le secteur centre, en fait. On part d'à peu près Don Quichotte sur le Grand Boulevard jusqu'au bord de l'autoroute. Puis après ça, on parle du boulevard Perrot, de la bordure de l'autoroute jusqu'à l'hôtel de ville. Là. Donc, c'est le secteur centre qu'on l'a nommé, là, étant donné qu'il est central à la ville. Là. Les faiblesses, c'est quoi, justement?
Bien, les faiblesses, bien, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'on parle d'un cadre bâti qui est somme toute assez vétuste, là, qui a besoin de beaucoup d'amélioration, qui a été laissé pour compte pendant plusieurs années. On a le domaine public aussi, là, donc on a fait un réaménagement du Grand Boulevard il y a peut-être 2 ans, donc le resurfaçage, des choses comme ça. Donc on tend à utiliser ces outils-là pour réaménager le domaine public. C'est sûr qu'il y a aussi là, la structure commerciale. Donc on a une perte de vitalité des commerces, on a des locaux vacants, des choses comme ça. Mais ce qu'on voit depuis 3 ans, donc là on est dans la 3e année, c'est qu'on a vraiment beaucoup augmenté l'occupation commerciale de nos locaux vacants. On a un programme d'aide financière aussi qui a permis aux commerçants, aux résidents, aux locataires d'améliorer le cadre bâti, d'améliorer leurs aménagements paysagers et les enseignes. Donc, c'est des petits outils comme ça qu'on tente pour améliorer finalement l'aspect visuel, leur donner une image que les gens pourraient s'approprier pour le secteur central. Comment vous avez fait pour attirer des commerçants dans les locaux qui étaient vacants, justement? Justement, avec les subventions que la Ville donne, c'est un plus, car les gens, à ce moment-là, ils peuvent revitaliser les 2 façades. La Ville a mis un budget de 300 000 sur 3 ans, 60 000 par année, pour justement aider là, les commerçants à refaire le façade. Donc, en améliorant le bâtisse, bien, ça attire également des gens pour venir s'installer chez nous. Subvention de 1 000, 2 000, 20 000? En fait, c'est 1 000 $ pour les enseignes, 2 000 $ pour les aménagements paysagers et 20 000 $ pour la rénovation de façade. Et c'est sûr qu'il y a des critères là, pour être admissible. Sinon, si je veux compléter, là, à penser, c'est aussi, quand on veut attirer des gens, c'est de mettre en place des outils. Puis l'année dernière, nous avons adopté 2 outils très importants, qui est le plan d'urbanisme, le plan particulier d'urbanisme. En fait, c'est les grandes orientations, les objectifs spécifiques pour le secteur. Donc, on a établi des orientations pour chacun des secteurs. Puis ensuite, on a aussi adopté un plan de communication stratégique qu'on a fait avec une firme en com. Puis ainsi, on a élaboré des outils pour aller chercher les entrepreneurs ou les promoteurs. Parce que, outre les commerçants, il faut aussi occuper nos terrains vacants ou amener à les reconstruire. Puis dans le plan d'urbanisme, le zonage qu'on a appliqué à certains secteurs, c'était aussi pour relever la valeur foncière des terrains, pour ainsi attirer des gens à venir dire « OK, on a un terrain, maintenant on peut construire du 4 étages ». Donc, ça devient plus intéressant pour les promoteurs de venir. Puis là, sous peu, là, le 16 décembre, nous allons faire le dévoilement des outils de communication qu'on va avoir mis en place, que je vous invite à venir faire un tour. Nouvelle image? Oui, je pourrais laisser peut-être Sandra en La nouvelle image, en fait, c'est ça, c'était de partir. On a un nouveau logo pour vraiment que le secteur centre se distingue finalement du reste de la ville, là. Donc surtout, par exemple, du secteur Don Quichotte. Donc le secteur centre comme tel, avec une couleur particulière qu'on va pouvoir retrouver, que ce soit dans différents aménagements, des choses comme ça, dans nos outils aussi. Donc vraiment pour appuyer sur le sentiment d'appartenance des gens qui restent dans ce qu'on appelle le quartier Brucy. Qui est l'ancien quartier, qui est vraiment le secteur centre. Alors, donc c'est vraiment un logo officiel là, qui va se retrouver dans toutes nos communications, aussi dans l'affichage, qu'on va retrouver la signalisation dans le secteur. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans le temps que la ville s'est formée, dans les années 50, l'artère principale et commerciale, c'était le Grand Boulevard. Donc, Quichotte n'existait pas. C'est simplement un garagiste qui est parti de Don Quichotte, dans le fond, que tout le monde disait qu'il était un peu fou. Mais notre gros secteur, dans le fond, c'était notre secteur centre. Donc, c'est ça qu'on veut redonner à la ville, l'image de noblesse du secteur commercial aussi, soit notre Grand Boulevard. Donc, Don Quichotte, il n'y a plus vraiment d'espace, là. Non, c'est très saturé. Surtout là, il y a une nouvelle bâtisse qui est en train de se faire. Mais il a fallu qu'ils démolissent un ancien garage pour faire la nouvelle bâtisse. Mais en tant qu'espace libre, il n'y a plus vraiment grand-chose. Non. Pourquoi il y a tant de concessionnaires automobiles ici? Il y en a de moins en moins. Il y en a 2 qui sont partis pour nos voisins, mais on ne sait pas. Ça, parce que on entend ça, c'est la ville des concessionnaires automobiles, là, l'île Perrot. C'était la ville. C'était. Ça en va graduellement.
Il y en a 2 qui seront partis, comme je vous ai dit. Écoutez, c'est un secteur qui est quand même avec un certain achalandage, qui apporte d'achalandage dans le secteur aussi. Il ne faut pas se leurrer. C'est le fun, tu laisses ton auto à une, puis tu pouvais faire les 6 concessionnaires. Donc, c'est alléchant pour les gens. Et les gens continuent après ça pour aller voir les autres commerces. Donc, déjà, en 3 ans, ça a bougé. Là. Il y a eu donc, un embellissement du Grand Boulevard, des bacs à fleurs l'été. C'est un peu un maquillage, parce qu'on ne se leurre pas dans le secteur. Il faut refaire, à partir du boulevard Perrault jusqu'à l'autoroute 20, il faudrait tout refaire, tout ce qui est dans le sous-sol. Toutes les infras sont à refaire. C'est-à-dire le sous-sol? Le sous-sol, l'aqueduc, les cours pluviales, les trottoirs, l'asphalte, tout réaménagé à grandeur. C'est un secteur qui n'a pas été touché depuis... Ça fait très longtemps. Ça va se faire? Très longtemps. Ça va se faire? En fait, on s'en va... début 2014, on va faire un plan directeur là, de l'aménagement de secteur. Donc, le plan directeur va comprendre des infrastructures, va comprendre l'harmonisation de l'entrée de ville avec l'autoroute 20, qui est en devenir. Puis, il va y avoir aussi l'intersection, le Grand Boulevard et Boulevard Perrault, pour assurer une circulation fluide là, aux heures de pointe. Là, on a un problème. Ah oui, parce que le matin, le boulevard Perraut est assez congestionné. Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, ça, déjà, on a un promoteur qui est en train de négocier pour l'achat de la fameuse brasserie italienne. Et dans son achat, nous, on va lui demander de nous céder un certain espace pour qu'on puisse réaménager une voie d'accès direct avec le Grand Boulevard. Donc, les gens vont plus besoin d'arrêter à la fameuse lumière et ils vont pouvoir continuer. Une espèce de bretelle, là. C'est ça, exactement. Une voie, une seconde voie. OK. C'est dans nos plans. Mais ça reste à voir, là, c'est pas fixé. C'est parce que le promoteur, il faut qu'il nous cède une partie de son terrain. Là. Et il y a ça. Et en plus, il y a tout l'enfouissement des fils d'Hydro-Québec qu'il y a là. C'est un triphasé. C'est un petit peu plus compliqué qu'un simple fil ordinaire. Okay. Puis c'est ça un peu la complexité des anciens secteurs. C'est si on part, mettons, d'un exemple à Vaudreuil-Dorion, ou qu'on part sur le bord de l'autoroute, on construit à partir de rien. Donc c'est facile de développer, c'est facile d'amener des investisseurs à aménager. Dans des vieux secteurs, on a toujours des contraintes comme celle-ci. Là, on parle du pluvial, des réseaux, on parle de l'enfouissement des fils, on veut racheter une voie, mais il y a les fils qui sont à déplacer. Là, c'est pas évident, puis c'est d'essayer d'harmoniser le tout pour essayer d'accueillir des gens. Parce que je sais c'est quoi le trafic, là. Je suis dedans tous les matins et je travaille à Montréal. Je sais c'est quoi exactement, mais il y a toujours une question d'espace et surtout une question de coût. L'argent est toujours là aussi. Hein. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Bon, si on prend ça concrètement, c'est quoi les changements là, qui ont été faits depuis 3 ans? Là? Donc, visuellement, tout ça, là, on prend le temps d'expliquer ça. Bien, depuis 3 ans, en fait, ça a commencé avec une opération de resurfaçage sur le Grand Boulevard Nord, donc vraiment la portion entre Perrault puis l'autoroute 20. Puis comme on disait, étant donné qu'il y a des montants importants au niveau des investissements du souterrain, on ne pouvait pas se mettre à faire de véritables trottoirs en béton, puis des aménagements physiques là, comme floraux, puis de végétaux comme qui auraient resté là. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est un trottoir finalement pour les piétons, mais simplement en marquage au sol. Donc là, il y a des couleurs vertes, puis là, ça peut redonner un certain look finalement à l'artère là, qui était carrément béton sur béton. Ça aussi, on en a profité pour changer notre piste cyclable qui était du bidirectionnel, donc qui était tout du même côté de la chaussée. Donc on avait des vélos qui circulaient dans le sens contraire de la voie véhiculaire. Là, on les a changés de part et d'autre. Ce qui nous a permis aussi, en partenariat avec Vélo Québec puis le ministère des Transports, de faire tout notre réseau cyclable en unidirectionnel. Donc vraiment, de se raccorder à la route verte, si on veut, numéro 5, qui arrêtait à Sainte-Anne-de-Bellevue, puis qui reprenait à Pincourt. Donc nous, on était hors norme dans notre secteur. Donc là, on a profité de cette opportunité-là pour la faire au complet. Ce qui nous a amené l'année d'après aussi, donc là, la Ville a un engagement au niveau du resurfaçage, mais de l'autre portion du Grand Boulevard,
qui est entre Perrault et le Don Quichotte. Donc là aussi, on a refait finalement la bande cyclable de part et d'autre. Et là, étant donné que les infrastructures n'étaient pas à refaire dans des années à venir, on a profité pour faire un aménagement permanent, donc bordure de béton, mais qui comprenait un aménagement paysager, une bordure d'environ 1 mètre tout le long. Donc ça qu'on peut s'amuser de saison en saison à la changer. Puis ça a amélioré grandement le cadre végétal là, de l'artère parce qu'on a un grave problème d'îlots de chaleur dans le secteur, là, vu que c'est très bétonisé. Fait que ça a été des interventions vraiment au niveau visuel, là, si on veut. C'est sûr qu'on a eu 2 beaux projets de rénovation, dont l'hôpital vétérinaire Anima Plus sur le Grand Boulevard, qui a rénové sa façade. On a le centre Cerca aussi sur le Grand Boulevard. Et dernièrement, on a le Pete Smoke Meat qui a aussi adhéré à ce programme-là. Plusieurs enseignes aussi qui se sont conformées à notre nouvelle réglementation et qui ont donc droit à l'aide financière. Donc, en gros, c'est un peu ça. Sinon, il y a eu plusieurs consultations publiques, des événements, rassembler les gens autour de différents, différents contextes là, pour tenter d'animer puis de trouver des solutions pour dynamiser le secteur. Il en manque qu'un majeur. Un majeur, puis j'attendais que tu le dises. On attendait, mais je vous laissais le dire. Le VIP Blues. Oui. Le VIP Blues, c'est une nouvelle fête familiale pour attirer justement les gens de l'île Perrault et des alentours, naturellement, à se réunir pour une journée normande. Donc, la première année, il y avait une dizaine de gens qui étaient venus pour justement présenter leurs produits. Cette année, ça l'a doublé, on est rendu à 21. Et là, à place que ce soit nous qui appelons les gens, c'est les gens qui nous appellent pour savoir s'ils peuvent avoir une place. Ça commence à se parler. Puis ça fait juste 2 ans. Ouais. Et le soir, on a des spectacles de blues avec des gens qui, cette année... Malheureusement, il n'y a plus, pas à peu près. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait 2 ans. Mais il y a eu quand même un bon 1500 à 2000 personnes malgré la pluie. Ouais. Et même les chanteurs ont dit « Qu'est-ce que vous faites ici? » Dis-moi, j'aurais resté chez nous. Ils étaient tous à l'envers de voir autant de gens et ça a fait... Moi, je m'attends l'an prochain avec une belle température à avoir au-dessus de 5000 personnes dedans. Facilement. Parce que qu'est-ce qui est le fun avec cet événement-là, c'était vraiment d'aller chercher autant nos commerçants, restaurateurs locaux que ceux de la région, puis de les faire connaître. Fait que c'est le fun parce qu'on a différents restaurants qui ont ouvert dernièrement. Donc, c'est vraiment une belle vitrine quand ils arrivent ce jour-là. Donc, si j'explique peut-être un petit peu c'était quoi le concept, c'est vraiment dans l'après-midi, on a différents kiosques, des chapiteaux, plus sur le style de marché, si on veut. Mais les gens peuvent consommer sur place des petites bouchées de ces produits-là. Donc, apprendre à connaître finalement les différents restaurateurs et producteurs. On a différentes microbrasseries locales aussi qui étaient sur place. Puis toute la journée, on a des spectacles dans le jour thématiques de blues. Puis le soir, on rentre vraiment dans notre gros spectacle de blues. Puis ça, c'est en pleine rue. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on ferme le Grand Boulevard. On utilise vraiment l'espace public pour dire, bon, ben regardez, on est ici au secteur centre, puis on tente de réamener. L'île Perrault, c'est une ville de blues avec oui, Smoke Meat à la base, qui est ouvert 7 soirs, des spectacles 7 jours tout à fait. par semaine. C'est un peu lui qui nous a aidés dans la première année et la deuxième, on y a été un petit peu plus par nous autres mêmes. Mais franchement, on a eu que des bons commentaires, même si on ferme une artère qui est quand même principale. Les gens se sont adaptés, ils prennent un autre chemin, ils se disent c'est juste pour une journée. C'est pas compliqué. C'est pas comme le pont Champlain. Puis comme Sandra mentionnait, ça fait connaître des commerces. L'autre jour, je suis allé à un de nos commerçants, puis il est arrivé, on est arrivé à discuter, puis il m'a dit, bien, depuis qu'il y a eu cet événement-là, j'ai de plus en plus de clients qui m'ont fait connaître c'était de la nourriture roumaine. On a quand même une immigration assez importante là, à l'île Perrault, sur notre île. Puis, ça donne une saveur aussi culturelle à notre centre, secteur centre. Là, on a un restaurant créole, un restaurant indien, on a un futur restaurant, épicerie espagnole qui pouvait s'en venir. On a roumaine. Ça donne une belle saveur aussi culturelle à la ville. Puis c'est profitable pour tous. Ça. Pour les commerçants, est-ce que là, ça cogne à la ville pour avoir les subventions? Ou, Écoutez, je m'attendais à avoir un peu plus
d'action que ça. C'est-tu un désintéressement? C'est-tu un problème d'aménagement? C'est-tu parce que les locaux sont vides? On se dit, tu n'attires pas des mouches avec du vinaigre non plus. Il faut que les façades soient attrayantes pour faire rentrer des commerçants. Ça, il faut que les commerçants comprennent ça également. La ville pourra faire ce qu'elle voudra. Si eux ne mettent pas la main à la pâte, on ne pourra pas rien faire non plus. La ville, il ne faut pas simplement se fier à la ville. Il faut que les commerçants se prennent en main également. Et ça, on y va en partenariat aussi avec l'Association des gens d'affaires de l'île Perrot, qui est dans plusieurs comités, justement. Mais il faut y aller du côté positif et non pas négatif. C'est ça le problème. C'est un travail à long terme, le plan de revitalisation. On se donne jusqu'à quelle année? Moi, je me suis donné 10 ans pour revitaliser le secteur. Je vais être encore ici dans 10 ans, ça c'est une autre chose. J'ai déjà 16 ans, là, mais je ne sais pas si ceux qui vont suivre également la cadence. Parce que c'est beaucoup d'argent, là. Tout revitaliser le secteur en entier, qu'on parle des infra ou quoi que ce soit, là, on parle de plusieurs millions de dollars. Juste pour vous dire, refaire une rue existante, c'est au-dessus de 2 millions. Donc, imaginez le secteur en entier, comment ça peut coûter. Puis si on parlait des outils, c'est sûr qu'au départ, on s'était, si je reviens un peu à mon entrée de jeu, on était beaucoup basé sur la revitalisation même, donc embellissement du cadre bâti, des enseignes, le milieu qui était là. Mais nous sommes rendus à la 3e année là, de nos outils financiers, puis il va falloir peut-être les remodeler selon la demande qu'on a. Si on parle de redéveloppement urbain, mais il serait peut-être intéressant de voir si on peut avoir des outils financiers pour aller chercher des gens aussi, et non juste revitaliser les bâtiments qui sont là. Donc, on va être à repenser ces outils-là très prochainement. En parlant du cadre bâti, on a dans notre nouveau règlement modifié le secteur de la 1e, 2e avenue, soit celui en arrière de l'hôtel. Maintenant, c'est soit du commercial, mais on peut aller dorénavant jusqu'à du 4 étages. Soit premier étage commercial et le restant peut être des condos. Il ne faut pas oublier qu'on a un attrait un peu spécial à l'île Perrot, c'est qu'on a la gare. Donc, en mettant des unités de condos là, les gens pourraient simplement descendre, marcher jusqu'à la gare et prendre le train et se rendre à Montréal en peut-être 40 minutes, pas de trafic le matin. Je l'ai déjà pris pendant plusieurs mois. C'est merveilleux. Tu sommes le matin en t'en allant. Le soir, tu reviens, tu finis ton ouvrage du bureau. C'est l'idéal. C'est vraiment... C'est quand il n'y a pas de retard de train. Oui, il y en a souvent. Ça peut toujours arriver, c'est sûr. Négatif. C'est pas ça le but. Ben non, mais il faut être réaliste. Écoutez, mais ça arrive, c'est sûr. Ça peut arriver, c'est sûr et certain. Un incident, c'est un incident. Oui. Mais en général, ils sont là quand même à l'heure. Puis, si on peut rajouter, quand je parlais de Sainte-Anne-de-Bellevue, la rue principale, Vaudreuil ont d'autres choses. Nous, il faut se démarquer dans ça. On ne peut pas juste vouloir refaire une rue principale puis pensant que tout le monde va y aller. Donc, une de nos orientations, c'est de la densifier, cette rue principale-là, d'amener les gens à vivre. Des meilleurs exemples, c'est les vieux quartiers là, centraux dans Montréal. Si on pense à Saint-Henri, exemple, c'est du redéveloppement urbain. Donc, ils sont venus à revitaliser la rue Notre-Dame par du redéveloppement des anciens secteurs et en densifiant les secteurs, donc en amenant des gens à habiter. Les gens donc peuvent vivre sur le secteur et venir magasiner ou faire leurs emplettes de tous les jours dans le secteur même. Nous, le gros problème qu'on a, c'est justement, c'est un cadre qui est déjà bâti. Donc, ça veut dire que les gens doivent vendre de propriété pour installer soit du condo ou quoi que ce soit. Tandis qu'on parlait souvent tantôt de Vaudreuil. Vaudreuil se sont rebâtis, mais dans des champs. Donc, ils n'ont pas déjà du cadre bâti. Quelqu'un qui ça fait 20-25 ans qui reste dans sa maison et qui doit l'abandonner et l'avoir détruit, c'est toujours un petit pincement de cadre. C'est sûr. Qu'est-ce qui manque comme service ici, comme commerce, comme offre? Offre de service, des souliers. Du linge. Pas de magasin souliers. Du linge. Ouais, à part de une ou deux friperies, on avait un vendeur de jeans à un moment donné, il est parti. Des articles de sport, aucun magasin. Non, c'est vrai, on avait dans le temps PA Morin Sport,
Et il est parti. Non, c'est vrai, on n'a pas de magasin de sport. Ça, c'est vite fait. Sinon, on a fait aussi un bilan là, de tout ce qu'on avait, puis les manques là, à combler sur le territoire. Là. Sandra, peut-être pour... Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est de la façon qu'on a procédé, c'est qu'on a vraiment regardé l'offre commerciale existante, donc vraiment aller jusque même à la superficie en pieds carrés qui est utilisée par tel type de commerce. Puis, c'est un modèle qui est utilisé par la Fondation principale, là, qui a fait l'analyse de ces données-là, puis qui regarde, en fait, c'est quoi les taux d'occupation commerciaux idéal pour, par exemple, un centre-ville de telle municipalité de tant d'habitants. Puis après ça, on regarde ces seuils-là, puis on regarde où est-ce qu'on se situe. Donc là, ce qui est ressorti de ça, c'est que, par exemple, c'est ça, on va chercher peut-être des fleuristes, des magasins d'alimentation. Il manque tant de pieds carrés d'alimentation dans le secteur centre, t'sais. Puis là, donc c'est ce qui ressort. Puis, c'est ce qui est ressorti aussi dans notre programme particulier d'urbanisme, qui est vraiment la portion réglementation. Donc, on s'est basé sur nos manques en termes de pieds carrés commerciaux pour définir après ça les usages qu'on voulait dans le secteur centre. T'sais, de dire, admettons, bon, ben tels usages vont se retrouver dans telle zone. Et puis là, par la suite, ben ça serait peut-être de peaufiner nos subventions, nos outils pour tenter d'aller chercher ces créneaux-là, de dire, implantez-vous au secteur centre parce que vous allez avoir tels avantages. Parce que c'est vraiment là-dessus là, qu'il fallait se baser. Et puis, surtout dans ce règlement-là, on a essayé de concentrer les usages à partir de l'intersection qu'on a appelé notre noyau villageois. Parce que si on veut avoir une rue conviviale, il y a un restaurant au bout de la rue, puis de l'autre côté, 1 kilomètre plus tard, il y en a un autre. Là, on a essayé de tout concentrer ça à partir d'un secteur, puis après ça, ça pourra s'expandre, mais l'important, c'était surtout de concentrer ces usages-là pour avoir une force. Là. Donc, en général, une ville plus belle, plus dynamique, plus vivante, c'est ça qu'on veut faire? C'est ça que toutes les villes veulent faire. Je connais pas une ville qui veut rester, petit train-train va pas trop loin, puis on bouge pas. On est en constant renouvellement. Même notre secteur, en ce moment, on est à repenser qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années. Il faut le repenser, sans ça, on va mourir. Surtout nous, qu'on n'a quasiment plus de terrain à développer. Il faut que j'aille, et selon les normes du gouvernement, il faut aller densifier à l'hectare carré. Donc, il faut suivre ce que notre grand boss, qui est le gouvernement, nous dit également, même si ça déplaît à des gens. Les gens ne connaissent pas toutes les normes qu'on doit suivre. Il y a des normes qui sont établies et qu'on doit suivre. On n'a pas le choix. Ben voilà, c'est le mot de la fin. Ben merci de nous avoir expliqué le plan de revitalisation de la ville. Sandra Laberge, Marc Roy, M. le maire, Sébastien Carrière. Merci bien. Merci. Moi, je vous remercie d'être ici. Merci beaucoup. Merci.